en direct avec Madame Aboubakar, l'excellent pharmacien de la place Cassagne. Vous pouvez me regarder, oui, parce que vous restez dans le champ, oui. vous montrez votre profil. Oui. Alors, vous avez succédé à la pharmacien d'un Catalan, Daniel. Oui, parce qu'il avait acheté deux fois le prénom. Oui, deux fois, ouais. Donc vous auriez pu vous appeler Aboubakar Daniel, parce qu'il lui en restait un. Oui. Donc vous avez repris la pharmacie Cassagne. Alors, avant qu'on arrive à Cassagne, vous avez fait pharmacien. Qu'est-ce qui vous a pris? Ben, c'est vraiment le coup du hasard. Au départ, moi, j'étais en recherche. Ouais. Donc, je fais la recherche en cancérologie. Et après, bon, vu au fait que la recherche, on est obligé de le faire dans les laboratoires. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de laboratoires de recherche ailleurs. Et comme ma femme, elle a déménagé pour venir à Perpignan, je me suis dit l'opportunité de pouvoir me déplacer facilement, c'est d'aller dans le secteur de pharmacie de ville. Comme ça peut me permettre de me déplacer, aller m'installer dans n'importe quelle ville en France. Et en fait, quand vous étiez chercheur, on vous a filé le diplôme de pharmacien? Non, vous avez fait, non. Alors, donc, ce que j'ai fait, mon parcours, j'ai fait d'abord les études de pharmacie, qui sont des études qui durent 6 ans. Et après, j'ai continué par la recherche, il faut rajouter 4 ans encore. Donc, j'étais chercheur à Paris. Mais là, on devait être dans le labo. Alors, au début, je n'étais pas destiné du tout à faire la pharmacie de ville, mais j'ai commencé par les études de pharmacie d'abord. D'accord. Et après, comme je peux utiliser mon diplôme en changeant, donc j'ai profité pour changer pour venir. Mais est-ce que, enfin, c'est pas une question de gagner ou le pharmacien gagne bien sa vie, mais la question n'est pas là. C'est entre la recherche et la pharmacie, ça vous manque pas La recherche me manque beaucoup parce que ça demande. Parce que vous auriez pu résoudre le problème du cancer et vous avez botté en touche. C'est voyez-y absolument un reproche. Non, non, je crois quand même que j'ai fait mon œuvre dedans parce que j'ai réussi à faire un brevet sur le cancer osseux des enfants, qui est une maladie rare. J'ai déjà un brevet dessus. Et en partant, quand je partais de l'industrie, ils voulaient développer un médicament. Moi, je suis parti, j'ai laissé quand même quelque chose après avoir fait un brevet. Vous êtes pas là pour vous êtes là pour soigner, pas pour enrichir. Mais l'opportunité aussi, la pharmacie de ville aussi. Je ne veux pas le cacher. Il y a aussi quand même un aspect financier. Oui, on gagne bien sa vie. On gagne bien sa vie. Donc, si on tombe sur la bonne affaire, on gagne bien sa vie. Voilà. Et ici, il y a du flux, donc... Ici, il y a du flux, et puis la patientèle a des pathologies assez lourdes, par exemple, donc, ce qui fait que il y a du flux de personnes, des ordonnances à renouveler, et on arrive à bien maintenir le chiffre d'affaires. C'est pas le sujet, on est donc en plein Saint-Jacques, on est à la place Cassagne. Est-ce que vous saviez ce que c'était que Saint-Jacques et Cassagne avant d'y arriver? Non. Parce que quand on passe d'un labo de recherche à Paris et qu'on arrive ici... Ah non, ça c'est un autre monde. Non, franchement... Racontez-nous comment bon, vous c'est une pharmacie, ça va, c'est une pharmacie. Si, mais quand on arrive, on est tellement surpris par le contraste entre ce qu'on est habitué, à la recherche on est enfermé, où on arrive, où c'est vraiment, je n'arrive pas comment à l'exprimer, mais c'est un autre complètement, c'est un autre monde. Je n'ai jamais vu, mais on est obligé de vite s'adapter dans le système, parce que ça peut faire peur. Quand ils entendent, mais pour moi ça a été la plus grosse surprise de ma vie, parce que je ne m'attendais pas à trouver un environnement comme ça. Mais seulement à force, les gens sont attachants. Donc à force, on les connaît, au départ ils peuvent s'énerver, mais malgré l'énervement, quand vous vous recroisez en ville, en fait il suffit de discuter et ça repasse. J'ai vécu 20 ans ici et j'y ai tenu 20 ans, bon après je me suis embourgeoisé. Mais ce quartier me manque. C'est attachant. Honnêtement c'est attachant parce que quand on arrive, on ne sait jamais ce qu'on va voir dans la journée. Ça change tout le temps. On ne sait pas qui on a affaire. Et c'est vrai que la patientèle, ce qui différencie, parce que je travaille dans d'autres pharmacies aussi dans la région parisienne, ce qui différencie ici, le métier est très différent parce qu'on passe beaucoup de temps à expliquer
aux patients, leur traitement. Et quand ils ont confiance, ils reviennent même avec leurs résultats d'analyse pour nous demander des explications. Ils nous font beaucoup plus confiance. Ils reviennent chaque fois pour nous demander. Oui, parce qu'en fait, ils vous connaissent, les autres, on ne les connaît pas. Voilà. C'est pas pour rien que Sartre dit que l'enfer, c'est les autres. Oui. Il n'a pas dit Aboubacar, c'est l'enfer. Non. C'est pas par hasard. Donc, on revient, parce que ici aussi, quand je suis arrivé, il y avait un vieux monsieur qui saignait. Vous l'avez soigné parce que apparemment à l'échelle médecin ça avait l'air compliqué pour lui. Oui, c'est un peu compliqué parce que des petits soins comme ça, donc, on ne va pas laisser les gens aller reprendre parce que tous les petits bobos qu'on peut intervenir, on leur demande absolument rien. Si on peut intervenir, c'est des petits services qu'on leur rend. Donc ils reviennent, ils sont contents. Et comme ça, comme le monsieur il est tombé, donc rapidement on a réussi à lui faire des petits soins, comme ça le rassure aussi en attendant. Moi je m'étais pété, enfin pas pété le pied, mais mon pied saigneux, je suis rentré dans un truc. Et je parle il y a des années, puis ici, bim bam, oui, parce que là on essaie de faire, parce qu'en plus l'avantage, on travaille des fois avec les infirmières. Bien des fois quand ça nous dépasse. Il y a un dispensaire pas loin, Place Puy. Oui, tout juste derrière, il y a les infirmières. Et ils sont là ils sont là depuis des années. Ils ont même des photos de gitans, de familles de gitans que les gitans n'ont plus. Oui. D'ailleurs, j'aurais dit eux aussi que je reviendrai me faire une interview. C'est bien qu'on en parle, ça me rappelle ça. Oui. Et alors, à un moment donné, vous étiez pharmacien à Saint-Jacques en plein Covid. Oui. Là, vous avez vu des choses. Oui. Ça, c'était vraiment une période d'activité intense entre les tests, la peur des gens. Oui, parce qu'il y a des vidéos que j'ai récupérées où ils crient dans la nuit à Saint-Jacques. Pourquoi Dieu, tu nous as envoyé ça? Parce qu'ils sont très croyants. En l'occurrence, les gitans. Ils avaient la peur tellement. Un des premiers morts venait de Saint-Jacques. Une fille diabétique qui avait un bon point, qui est la première morte. Donc, et là, tout le monde, il y avait la panique, donc ils venaient se faire tester. Et bon. Donc vous étiez une autre église finalement. Oui. Non, mais c'est vrai, parce qu'ils étaient vraiment inquiets. Et en plus, comme c'est une nouvelle pathologie, on n'avait pas beaucoup de recul dessus. Il faut trouver les bons mots pour rassurer les gens, pour leur expliquer ce que c'était. Et des fois, c'était pas évident, mais on a réussi quand même à le gérer. Alors, est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter de cette période et après d'autres du quartier? Parce que c'est ça que je suis venu chercher. Moi, je me dis, je me suis des anecdotes sur la partie Covid sur la partie Covid, j'en ai pas tant que ça. Parce que il y avait vraiment la peur. Bon, il y avait des anecdotes aussi, certains trucs qui mélangeaient en plus pour les tests qu'ils ont vus. Ça, c'est des trucs qu'ils ont vus sur Internet. Où il disait que s'il mettait du coca sur le test était positif, et des fois que le test n'était pas valable, c'était des trucs comme ça. Ah oui, et puis s'il faisait 7 fois la tour de la chaise... Voilà donc, ils essayaient de regarder beaucoup plus ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Et qu'ils regardaient, ils revenaient tout le temps, on nous a dit que le test n'est pas bon, le test n'est pas fiable, parce que si on met du coca, si on met ceci, ça rechange et tout ça. Donc c'est une anecdote qu'ils ont... Regardez beaucoup plus, je pense, sur Internet. Oui, parce qu'il en circulait des conneries, et Dieu merci, il en circule encore beaucoup. Oui. Et en plus, je pense qu'il croyait beaucoup plus à la voix qui venait de Marseille. Oui. Qui leur disait... Donc le docteur Raoult. Voilà, donc il venait chercher la chloroquine. Oui, voilà, il voulait beaucoup plus ce traitement. Heureusement, ce qui s'est passé, on était limité par le nombre de boîtes qu'on devait donner aux gens. Oui. Et ce n'était que sur prescription. Mais sinon, tout le monde serait tombé sur la chloroquine parce qu'ils avaient entendu. Oui. Enfin, ils étaient prêts à tout entendre. Moi, j'ai même entendu que le Schweppes pouvait... oui, on entendait de tout. Voilà. Comme il y avait la quinine dans le Schweppes. Voilà. Et puis, il y avait tout ce qui était médicaments d'effet, c'est écrit défense.
sur la boîte, pour eux, c'est que ça allait défendre le corps. Non, bah oui. Non, même en cas de bagarre, on jette le paquet, le truc. Donc c'est écrit défense, donc tout le monde voulait. Il y a eu cet épisode où on en arrivait à vendre tout ce qui était défense, quoi. À ce moment, c'est vraiment la panique qui l'a fait lâcher. Même des bombes de gaz, c'est dire. Ah oui, non, mais c'est pour la défense. Ah oui, ils prenaient vraiment tout ce qui pouvait être écrit défense, parce qu'il y a peu, je pense, en vaccination, c'était pas tellement ça n'a pas eu tellement un succès. Il y a certains qui ont été vaccinés, sauf mais ici moins en fait. Oui, les musulmans se faisaient en général moins vacciner parce que, d'après le livre que je connais pas par cœur, se faire injecter des trucs, c'est un peu haram. Et les gitans, c'était par superstition. Oui, parce que des fois, certains, peut-être, ils disaient qu'ils n'étaient pas sûrs aussi du vaccin, que c'est sorti rapidement. On en est tous là. Oui, voilà. Donc, tout le monde dit que c'est sorti rapidement. Et peut-être d'autres, dès qu'ils ont eu des coups de bleu après la piqûre, ils ont paniqué. Mais à part les trucs sur Internet qui nous ramenaient, dans l'ensemble, ça a été. Oui, parce que ça aurait pu... une crise de panique à Saint-Jacques, ça fait du mal. Oui. Les émeutes, il y a eu des événements, de morts tragiques, mais c'est plus de la panique qui a généré. Oui, c'est beaucoup plus la panique, quoi. Donc, c'est un quartier qu'il faut tenir tranquille, pour pas que ça déborde. Alors, on a parlé de ça, alors, dans le quartier, parce que quand je suis allé y vivre, il y a 18-20 ans, je crois. J'étais d'abord rue d'Anguille, après on s'est croisés rue des Mercadiers. C'est un quartier qui a mauvaise réputation. Bon, après il y a eu des coups de feu. Et vous voyez ça Franchement, je suis parti du Bourget pour arriver ici. C'est vrai que quand on ne connaît pas le quartier, effectivement, il y a une mauvaise réputation. Mais travaillant ici, franchement, vous n'avez jamais rien arrivé. Bon, vous êtes grand et costaud aussi. Peut-être, il y a de ça, mais ça m'arrivait à travailler la nuit aussi. J'avais des gardes de nuit où je ne baissais pas la grille. Je ne me sentais pas plus en insécurité qu'ailleurs. C'est vrai que les gens, quand ils arrivent, quand ils voient qu'il y a beaucoup de foules à l'extérieur, les gens paniquent. Mais seulement pour moi, je me sentais rassuré parce que je sais que le quartier me connaisse. Donc dès qu'il y a un problème, en fait, c'est ça. Il faut intervenir. Donc ils ne vont pas me laisser dans la panade, quoi. C'est vrai, il y a un peu d'insécurité. Quelque part, on ne va pas dire qu'il n'y a pas totalement d'insécurité. Mais je ne pense pas que c'est plus qu'ailleurs. C'est vrai que le quartier a une mauvaise réputation, mais... il avait, quand moi je viens d'arriver à Argelès, mon père a acheté un commerce, je savais, on parlait déjà de Saint-Jacques, avec la réputation. C'est pour ça que je m'y suis établi d'ailleurs. Oui, justement, parce que ça a une réputation. Parce que vraiment, si ça avait vraiment cette réputation, je n'aurais jamais fait de garde de nuit. Ou étant tout seul. Ou avec le SWAT. Mais pendant toute ma durée de garde, je n'ai pas eu un sentiment d'insécurité. C'est vrai, des fois il y a la foule dehors. Parce que quand il y a la foule dehors, les gens ils arrivent à 1h, 2h, il y a du monde dehors, ils paniquent. Il y a quelques petits trafics. Mais ça, dans tout Perpignan. Quand tout le monde se drogue. Mais, et la preuve, parce que les employés sont ici, ils ont 20 ans d'ancienneté. C'est des femmes et elles n'habitent pas là. Elles n'habitent pas là, mais elles bossent depuis la moins ancienne à 15 ans d'ancienneté. C'est que quelque part, je se sens un peu en sécurité. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas. Il y en a, mais ce n'est pas tellement comme les gens le pensent. Non mais je leur racontais, en gros, quand je rentrais chez moi, j'étais comme dans Mel Gibson, dans Mad Max, avec mon canoncier. Parce que de toute façon, je n'aurais pas pu les convaincre. Ils avaient bien raison de croire. Et d'aller s'emmerder ailleurs et de ne pas venir nous déranger ici. Et en plus, la patientèle, comme il y a beaucoup qui...
ne savent pas lire. Oui. Donc on est là aussi, on joue aussi un rôle social avec eux. Vous êtes écrivain public. Voilà. Et donc quand on le fait, ils sont reconnaissants. Oui. Parce que quand ils ont des documents administratifs, prendre le rendez-vous par exemple, faire une consultation. Alors au-delà du soin, il y a un rôle social. Il y a un rôle social qu'on fait avec eux. Voilà. Et en fait, le problème entre guillemets de Saint-Jacques, parce qu'ils ont installé le campus Mailly et ils n'ont pas pris en charge le rôle social qu'aurait pu avoir l'université. Oui, ouais. Il n'y a pas le rôle social. C'est pour ça qu'il y a toujours des frictions. Oui. Il faut un rôle social important ici parce que c'est ça qui nous maintient avec eux, on garde un bon lien avec eux. Et ça ne coûte pas si cher d'investir dans un rôle social ici. Non. Il faut vraiment un côté social qu'il faut parce que les gens en ont besoin. Ouais. Donc ils ont installé à côté là un système d'assistance sociale. Ouais. Il y a un centre à côté. Ouais. Le problème, il y a peu qui connaissent, il y a certains. Même s'ils y vont, comme ils ne s'expriment pas bien en français, ils ont du mal. Ouais. Donc, ça pose certains problèmes. Oui. Ici, on a des gens qui parlent l'espagnol, qui parlent l'arabe, et si on essaie de s'adapter à la population qui arrive. Oui, c'est une population particulière. Voilà, donc on essaie de s'adapter. On ne fait pas, même si ça reste la France, voilà. C'est un peu comme à Mayotte, par exemple. Donc. À Mayotte, effectivement, c'est la France, il n'en demeure pas moins qu'il y a des mosquées, parce que c'est l'essentiel de la population des Mahorais et musulmans, etc. Donc, en fait, c'est un dom-tom ici. Oui, ça ressemble. Non, mais vraiment, il faut se réadapter. Et en plus, l'avantage, on a le marché aussi. Nous draine la population. C'est ce qui relie, en fait, Saint-Jacques à la ville. Ah oui. Parce que sinon, ça vit en autarcie. Puis on a tout pour vivre en autarcie en plus ici. Oui. Parce que là, on ne mange pas cher. Voilà, donc c'est une tentation. Donc, quand je vivais ici, il fallait vraiment que j'aille faire des reportages ailleurs pour sortir du quartier. Oui, non, mais c'est vrai. Matin, on s'achète des croissants, on va boire un thé à la menthe. Oui. Voilà quoi. Donc, une dernière chose, vous êtes pharmacien, bon, je vous le rappelle, vous êtes au courant. La difficulté à avoir la pénurie de médicaments, est-ce qu'elle vous touche aussi? Ah oui, ça c'est un vrai problème. Parce que vous m'apportez toujours mes médicaments, alors? Oui, mais là il y a certains médicaments où on a des difficultés à les avoir, parce que surtout ici, parce qu'on a une patientèle quand même où il y a un fort taux de diabétiques. Et comme les produits diabétiques, certains produits diabétiques sont sous quota. Donc par exemple, je n'ai que 12 boîtes pour une patientèle où je sais qu'il y en a au moins plus d'une soixantaine qui sont dessus. Donc, ce qui fait qu'on n'en a pas. Et ça nous pose un propre problème. Et on est livré une fois par mois. Alors avec qui il faut négocier pour que vous puissiez l'ARS Oui, parce que le problème c'est ce point même. En plus, on n'a même pas le pouvoir de négocier parce qu'on nous l'a imposé. On nous a imposé le quota, par exemple, le nouveau traitement diabétique qu'on se pique le Trulicity ou Ozempic. Ça, c'est de nouveaux traitements. C'est vrai qu'il y a un usage détourné pour les gens utilisent pour maigrir, qui pénalise aussi ceux qui sont diabétiques. Et ici, comme il y a pas mal de cas d'obésité, on se demande toujours. Oui, on se pose la question, mais le problème ici, il y en a beaucoup quand même qui sont diabétiques, qui en ont besoin, mais la quantité qu'on me donne, moi qu'on me livre, c'est largement insuffisant. C'est infinitésimal. Donc ce qui fait que je suis obligé, dès que j'ai facturé, dès que j'arrive à la 12e personne, je ne tombe plus. Je suis obligé de m'arrêter. Et alors comment ils font? Il faut qu'ils retournent dans d'autres pharmacies, tourner. Or, je pense que tous les autres pharmacies... Ils ne sont pas en état en plus. Voilà, et les autres pharmacies aussi, je pense... Donc, les autres pharmacies doivent commencer, eux aussi sont sous quota. Je pense qu'ils doivent garder aussi par rapport aux patients qu'ils en ont. Donc, certains qui n'en ont pas, il y a d'autres, ce qui fait qu'ils sortent, ils ne prennent pas le traitement. Donc,
soit... C'est très dangereux. Oui, donc ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est de revenir à l'ancien traitement. Parce qu'il y a des comas diabétiques, il me semble. Voilà, il y en a, mais ce qu'il faut faire dans ce... Parce que l'avantage de ce système, c'est que là, on se pique une fois par semaine. Ah oui. Donc, dans le cas où vraiment où il n'y a pas d'issue, c'est de revenir à l'ancien système où il faut se piquer tous les jours. Oui, oui, ça c'est... Ouais. Et comme les gens sont habitués au confort, à se piquer une fois par semaine, oui, oui, oui. Les ramener à l'ancien système de fois, c'est pas si évident. Alors, donc on ne sait pas s'ils suivent vraiment bien leur traitement ou pas. Et là, d'autres difficultés en plus, comme je vous dis, la barrière de la langue. Expliquer à une personne que je n'ai pas de médicaments, lui il ne comprend pas. Oui, vous êtes une pharmacie. Voilà, lui. Que vous n'ayez pas de pain, d'accord. Oui, mais pas de médicaments, il ne comprend pas. Il nous demande d'aller commander. Je lui dis, mais non, c'est au niveau de la commande, tu ne peux pas l'avoir. Ça, il ne comprend pas aussi. Oui, et il est d'autant plus énervé que quand on a des problèmes de santé, on est un peu voilà, comme un enfant émotionnellement. Ah voilà, et il s'énerve. On ne supporte pas la carence du pharmacien. Il n'y a pas de traitement. Ça c'est une vraie, la pénurie, c'est une vraie difficulté. On pensait que ça allait s'arranger, mais ça continue. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on est dans cette situation. D'accord, non mais c'est intéressant parce qu'on a des députés dont c'est le métier d'aller... Ah oui, il faut qu'ils vraiment... On leur dira. Oui, mais non, mais on est pas... Je vais passer l'interview. Non, mais il faut qu'ils nous trouvent une solution. Parce que c'est de plus en plus grave en fait. Ben oui, parce qu'on a de plus en plus de trucs en rupture et ce qui fait qu'on comprend que certains patients deviennent agressifs parce que s'il a fait 3 ou 4 pharmacies, il n'a pas eu. S'il est arrivé fatigué chez vous, vous dites qu'il n'y a pas un moment, il a envie. Oui, c'est la goutte d'eau. Voilà, ça déborde, il vous allume. Mais ça, il faut qu'il nous trouve une solution pour la pénurie quand même. Parce que la pénurie demeure sur certains antibiotiques encore. Oui. Et par exemple, là, Doliprane a été vendu à des fonds étrangers. Ah, ça ouais, par Sanofi, Ah, ça, je ne savais pas. Non, mais je m'intéresse au sujet parce que... ça, je ne savais pas. Déjà qu'ils n'ont pas été foutus de nous trouver un vaccin. Ah oui, là, ils ont revendu encore. Ah, ouais, et l'argent qu'ils ont fait avec le crédit d'impôt recherche... Ah oui, ça, je pense qu'ils ont dû se remplir le pôle. Voilà, enfin, bon, si l'État n'intervient pas... Oui, justement, parce que le problème à chaque fois, on croit qu'on a une solution de l'État qui doit intervenir. L'État nous avait dit la pénurie, ils allaient intervenir. Oui, non mais... Et là, ça dure 2 ans, rien n'est fait. Ça fait 2 ans qu'on est au même point et rien ne change pas. Bien. Alors, monsieur Aboubacar, qu'on termine cet entretien, qu'est-ce que vous avez à dire qu'il ne faudrait pas oublier? Parce que sinon, je n'aurais pas fait mon métier et ça me ferait mal. Ah, il ne faut pas oublier que Saint-Jacques, c'est un bon quartier qui est vivant. Il faut que les gens enlèvent l'appréhension. Parce que quand on vient, quand on y vit, on travaille, c'est un endroit attachant parce que ça permet aussi de voir. Moi qui ne parle pas un mot catalan, je commence à apprendre aussi. Oui, donc, parce que les gitans parlent roussillonnais. Voilà, ils m'en parlent, à force je commence à comprendre et je commence à m'attacher. C'est une bonne façon aussi de s'intégrer et c'est le quartier historique, je pense, de la ville. C'est pas le premier quartier historique, mais c'est le quartier dont les maîtres d'œuvre étaient les Templiers. Voilà, donc pour le compte du roi Jean Plimé des Mallorca. Voilà, donc on apprend beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris, malgré toute l'appréhension que j'avais au départ, j'en ai plus maintenant. Et c'est un bon endroit pour moi pour exercer. Bien. Monsieur Aboubacar, merci. Merci à vous aussi. On est venu jusqu'à Saint-Jacques et parce que moi j'étais fatigué, mais c'est formidable.